Bienvenue à cette conférence qui a pour titre « Puis-je devenir un ange ?» Tout de suite, on peut se questionner. Qu'est-ce que c'est un ange? En premier lieu, on a l'habitude de les représenter comme étant des êtres de lumière. C'est un être qui brille de sa propre lumière. Et puis le point suivant, est-ce que moi, dans ma forme corporelle, est-ce que je peux jouer ce rôle? Est-ce que c'est possible pour moi, en tant qu'être humain, dans une forme corporelle, que je puisse moi aussi être un ange? Ou est-ce que c'est réservé juste à ces êtres qui sont désincarnés, qui sont des êtres spirituels élevés et qui nous guident, qui nous servent d'anges gardiens ou qui sont ces êtres protecteurs qu'on a souvent représentés sur plusieurs images ou qu'on voit depuis la mythologie, toutes les représentations des anges. On a des façons particulières de le représenter avec des ailes en particulier, tout ça. Est-ce que moi, du fait que je suis dans une forme corporelle, est-ce que je peux jouer ce rôle? Est-ce que je peux être un ange? C'est ce qu'on va découvrir ce soir. Puis-je devenir un ange? Et le point suivant, qui est, est-ce que je suis inspirée à faire rayonner ma lumière? Parce que si l'ange, c'est un être qui brille de sa propre lumière, est-ce que moi, je serais inspirée à jouer ce rôle-là? Alors, c'est ce qu'on va découvrir ce soir. Qu'est-ce qui fait qu'on dit d'une personne qu'elle est un ange? Souvent, c'est par rapport à sa personnalité, quelqu'un qui est très bienveillant. On peut dire qu'en chacun de nous, il y a un ange qui sommeille. J'espère que la conférence de ce soir va vous amener à éveiller cet ange, à le remettre en valeur, à faire ressortir toutes les caractéristiques d'un ange qu'on va découvrir ce soir. Si vous êtes inspiré à devenir cet ange en rapport avec toutes les caractéristiques qu'on va vous dévoiler ce soir, bien, c'est à vous de voir si vous voulez rayonner de votre propre lumière. Est-ce que ça vous inspire? C'est sûr qu'on ne sera pas un ange parfait, complet, dès tout de suite demain matin en ayant entendu ces choses-là. C'est beaucoup de choses qu'on doit mettre en pratique. Alors, essayez de retenir des points qui vont vous toucher et qui vont vous inspirer pour pouvoir justement les appliquer dans votre vie quotidienne. On va voir comment se comporte un ange en particulier. Comment on va faire pour éveiller cet ange en moi. Pour ça, pour commencer, je dois éveiller ma conscience parce que l'ange, pour qu'il puisse rayonner de cette lumière, il doit s'identifier à qui il est. Il est un être de lumière. Hein? On est ici, l'être à l'intérieur. Et puis, si je suis dans cette conscience que je suis un être de lumière, automatiquement, je rayonne de ma lumière. Ça émerge de ma propre conscience. Alors donc, ma lumière dégage ces vibrations-là autour de moi. Mais si par contre, je me considère comme étant la matière, comme étant le corps, hop, ma lumière vient de s'éteindre, l'ange vient de se rendormir. Je ne suis plus dans l'éveil de ma conscience. Alors, un ange, c'est quelqu'un qui a cette conscience d'être lui-même un être de lumière. Puis, sa conscience, à ce moment-là, elle est à l'intérieur et non pas extérieure de me voir comme je suis, comme je peux me voir dans le miroir. Au moment où je me regarde dans le miroir, oui, je peux voir la forme corporelle, mais qui suis-je? Je suis cet être de lumière qui rayonne ici au centre du front. C'est de garder ça présent dans notre conscience, d'être à l'intérieur et non pas ce qu'on voit à l'extérieur. Quel est son mode de vie? Alors, premièrement, c'est quelqu'un qui prend soin de soi. Le fait de savoir que je suis un ange, eh bien, automatiquement, je vais être bienveillant envers moi-même. Je vais prendre soin de moi, hein, de répondre à mes besoins, ce que je souhaite. Le point suivant, il soigne son alimentation. Je ne mangerai pas n'importe quoi. Je vais bien m'alimenter. Je vais prendre soin de mon corps, qui est le temple de l'âme, qui est le temple de cette énergie pure qui vibre à l'intérieur de moi, l'être de lumière. Alors, je vais aussi bien prendre soin de mon alimentation parce que c'est quelqu'un qui est automatiquement bienveillant. Alors, il va prendre soin de ça. Il va aussi, le point suivant, il va prendre du temps de repos pour son corps physique et aussi pour
l'être qui est l'âme à l'intérieur, elle aussi, elle a besoin de repos. Le point suivant, c'est il marche dans la nature, il apprécie ce qui est le plus pur possible, ce qui est le plus près de sa nature, de sa vérité, c'est d'aller dans la nature pour voir toute cette beauté extérieure. Et aussi, le point suivant, il fait des choses dans la joie, avec plaisir et avec gratitude. Et quelle est sa forme? L'ange, on le voit ici, voyez-vous, il est comme un peu transparent parce que, justement, il a adopté une forme de lumière, mais il ne se représente pas comme étant de la chair et de l'os. Hein? Il fait en chair et os. Il est plutôt représenté avec sa forme transparente parce qu'il est toujours conscient d'être un être de lumière. Et quand on le voit avec sa forme de transparente, c'est son corps de lumière, en fait. C'est pour ça qu'on les représente toujours un peu transparents, parce qu'ils ne perdent pas la conscience de qui ils sont. Ils sont des êtres de lumière. Fait que si vous vous rappelez que vous êtes un être de lumière, automatiquement, vous adoptez votre forme qu'on appelle la forme angélique, qui est cet être qui rayonne, qui dégage et qui répand ses belles vibrations. Fait que jamais il va s'identifier à son costume fait d'os et de chair. Puis aussi, il ne se laisse pas emprisonner dans la matière, parce qu'il est ici comme étant un bienfaiteur du monde, un donneur. La matière ne va pas le mettre comme en cage de vouloir posséder plein de choses et tout ça, puis limité par le monde matériel. Il reste un être de lumière. Voilà pour sa forme, le fait qu'il est représenté comme étant transparent dans cette forme qui est angélique, qui est une forme de lumière. Pourquoi est-ce qu'il est représenté avec des ailes? Hein? Parce que dès qu'on s'imagine, quand on parle d'un ange, c'est automatique, on voit dans notre tête un personnage qui a la forme corporelle, comme on a vu, mais qui a des ailes. Qu'est-ce que ça veut dire, ces ailes? En fait, ça représente, il y a une aile pour les ailes du courage, puis l'autre aile, c'est l'aile de la pureté. Le fait qu'il soit avec des ailes, on l'imagine en train de voler. C'est pour ça, parce que justement, l'ange, il est léger. Dans son esprit, il n'y a pas de lourdeur. Il n'y a pas rien qui l'accable, qui le rend lourd, qui a comme l'impression de porter un fardeau. Hein? L'ange, il reste toujours avec le cœur léger. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien qui lui arrive, mais quand il se présente des obstacles sur son chemin, avec son esprit léger, il passe par-dessus l'obstacle. Il ne reste pas bloqué devant l'obstacle. Quand on est dans notre forme corporelle, puis on rentre dans notre mental et dans notre ego, puis qu'on accuse les autres, puis pourquoi ils ont fait ça, puis qui a mis ça là, puis pourquoi il dit ça, il n'y a pas d'affaire à faire ça. Ça, c'est tout alourdir notre esprit avec toutes sortes de questions. Si l'ange veut rester léger, avec ses ailes de pureté et de courage, il va dépasser l'obstacle, il va survoler l'obstacle. Et pour lui, ce qui va se présenter sur son chemin, c'est comme des défis, des opportunités pour se dépasser, pour voler encore plus haut, pour devenir encore meilleur. Il ne voit pas ça comme des épreuves de la vie, mais plutôt des défis à relever et des opportunités pour se transformer, s'améliorer, découvrir de nouvelles choses. C'est constamment avec un esprit positif qu'il reste léger. Voilà pourquoi on le représente avec des ailes. Pourquoi est-ce qu'on ne l'imagine pas avec des biens matériels? Parce que l'ange, c'est quelqu'un qui n'est pas possessif. Hein? Tout ce qu'il a, il est prêt à le partager. Il est prêt à offrir aux autres ce qu'il possède parce qu'il n'est pas dans l'attachement d'accumuler des biens, puis aussi même pour les personnes. Hein? Il reste toujours conscient qu'il n'appartient pas à ce monde. Alors, tout ce qui est ici, il peut posséder des choses. Ça ne veut pas dire qu'il se départit de tous ses biens et qu'il vit dans la pauvreté. C'est pas du tout ça. C'est qu'il ne s'approprie pas ça comme de quoi que ça lui appartient. C'est tout simplement à son service, que c'est temporaire. Il ne considère pas que la matière lui appartient. Même si la maison est à son nom, même si la voiture est à son nom, il ne sera pas dans cette attitude possessive que c'est à lui. Si on est dans cette conscience que ça m'appartient, que c'est à moi, on va tomber dans la peur de perdre parce qu'on est rendu dans une conscience
de s'approprier les choses et que ça fait partie de mon identité. En fait, en réalité, les objets sont là pour être à notre service et non pas pour s'les approprier. Fait qu'il utilise la matière, mais ne se l'approprie pas parce qu'il considère que tout ça lui a été prêté par l'univers, par Dieu, par ses parents. Bon, OK, il l'utilise, mais sans avoir cette conscience que c'est à lui. C'est uniquement temporaire parce qu'il sait qu'il est ici de passage, qu'il est un invité. Il ne s'attache pas à ces choses-là. Il fait tout simplement s'en servir pour son confort, pour son bien-être, pour son plaisir. Puis si jamais un jour il le perd, ben, c'est correct. Ça lui avait été prêté, ça a été repris par l'univers. Le fait d'avoir cette conscience d'utiliser la matière en ne se l'appropriant pas, on en arrive à cesser d'avoir peur de perdre. Si à un moment donné, on a beaucoup d'argent, puis à un moment donné, on le perd, ben, ça ne sera pas ce à quoi on s'est identifié que je suis une personne bien vue dans la société parce que j'ai plein de possessions. Non, ça n'a pas d'importance. Il ne met pas sa valeur, il ne met pas son identité sur ce qu'il possède. Il met son identité sur ce qu'il est, un être de lumière. Voilà. Quelle est la personnalité d'un ange? Comment on perçoit un ange? Alors, l'ange, lui, il parle peu et avec beaucoup de douceur. On le sent vraiment bienveillant. C'est quelqu'un aussi qui n'a rien à prouver. Il n'est pas là pour montrer tous ses talents, tous ses biens, tous ses diplômes, toutes ses compétences. Non, il n'y a rien à prouver. Il n'est pas là aussi pour donner des leçons aux autres, ni pour les réprimander. Il laisse les autres être ce qu'ils veulent être. Lui, il agit au meilleur de sa connaissance. Puis, il n'est pas là pour critiquer, pour blâmer, pour accuser les autres. Et aussi, c'est quelqu'un qui ne recherche pas nécessairement l'approbation, les louanges, des choses comme ça. Il est au-delà de ça, au-delà de la louange. Et en étant au-delà de la louange, il est automatiquement au-delà de la diffamation. Même si parfois, quelqu'un peut l'accuser, l'insulter, le dénigrer, il n'est pas affecté parce qu'il ne s'identifie pas à toutes ces choses que les autres vont lui dire. Il sait qui il est, qu'il est un être de lumière. Alors à ce moment-là, ça permet à l'être, à l'âme, de rester non influencé par ces choses négatives qu'il peut recevoir de mon extérieur. Alors c'est important d'être au-delà de la louange. Automatiquement, on va être au-delà de la diffamation. Ne pas chercher à être louangé. Il sait qu'il accomplit son rôle, qu'il est un donneur, qu'il fait le bien autour de lui, même si on le louange. Bon, OK, il peut remercier, ça ne veut pas dire « Oh non, non, ça ne m'appartient pas ». Il peut remercier, il peut apprécier qu'on lui dise ça, mais il n'est pas dans l'attente de cette louange-là. Et s'il fait plein de bien, puis il dit « On ne m'a même pas remercié », non, il n'est pas dans ce genre de pensée-là. Il prend son plaisir à servir, à donner. Alors, voilà un peu la personnalité d'un ange. Que voit-on de particulier sur son visage? Qu'est-ce qu'on voit de particulier sur son visage? Alors, si on regarde bien le visage d'un ange, il est toujours radieux et souriant. C'est quelqu'un dont on sent qu'il est bien à l'intérieur parce qu'il est dans la conscience d'être cet être de lumière. Son monde intérieur est positif, tout de suite bien orienté, avoir des bons sentiments purs envers le soi et envers les autres. C'est naturel pour lui d'avoir ce visage radieux et souriant. Et le point suivant, son regard est pur et doux. On sent beaucoup de douceur dans son regard. Il est calme, son regard est pur. Ce qu'il voit chez l'autre, même si l'autre est en train de faire quelque chose qu'il n'approuverait pas, son regard reste quand même pur, sans pensée négative envers l'autre, parce qu'il sait voir au-delà des apparences. Il sait mettre aussi en valeur votre propre beauté et votre potentiel. Alors, voilà un peu les caractéristiques de qu'est-ce qu'on peut voir sur le visage d'un ange, parce que comme il a toujours ce regard pur de regarder l'autre, même lorsque la personne est fâchée ou est triste ou
n'est pas tout à fait dans sa lumière à elle, il sait voir au-delà de ce que la personne manifeste parce qu'il sait que l'autre personne est aussi un être de lumière, que l'autre personne a aussi en elle un ange qui sommeille. On est tous des anges. On a tous ce potentiel de rayonner de notre propre lumière. C'est sûr que des fois, les gens ne sont pas tout de suite dans cette conscience éveillée-là, mais on sait que le potentiel est là et on sait voir avec ce regard pur. L'ange a cette caractéristique, il ne regarde pas la personne qui est fâchée, il veut tout simplement lui envoyer ses bons souhaits pour qu'elle retrouve sa vraie nature, d'être un être de lumière qui est un être de paix, un être d'amour. Alors on lui envoie ses bons souhaits. Je te souhaite de retrouver ton calme, de faire ressortir toutes tes belles qualités originelles de paix et d'amour. Et c'est faire ressortir chez l'autre ses qualités positives, ses valeurs, sa bienveillance. Comment est le cœur d'un ange? Automatiquement, on sait que l'ange a un cœur ouvert, illimité et bienveillant. Son cœur est constamment ouvert. Ce n'est pas un cœur fermé, dur et froid. Hein? On sent qu'il a le cœur sur la main. Il se présente comme un ami. Il ne vient pas vers nous pour s'imposer, pour vouloir vous changer. Non. Il se contente de vous aimer pour ce que vous êtes. Il vous apprécie tel que vous êtes. Alors, il a ce cœur bienveillant pour vous accueillir avec vos qualités et vos faiblesses. Il est aussi digne de confiance parce que c'est quelqu'un à qui on est porté à se confier. Fait que l'ange est quelqu'un qui a ce cœur sur la main, il est capable de garder vos secrets, il sait être sans jugement, il vous accueille. Un ange est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'écoute, qui sait avec bienveillance accueillir ce que vous lui confiez. Et si vous lui demandez quel serait son conseil, bon, ben oui, il va être prêt à vous le donner, mais il n'est pas là pour vous blâmer ou vous reprocher des choses. C'est vraiment quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui sera sans jugement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont être portées à se confier à ce genre de personnes-là qui rayonnent de leur lumière parce qu'on sent tout de suite leur bienveillance de vouloir nous apporter du bien. Comment se comporte un ange devant une personne qui accomplit des mauvaises actions? Quelle est l'attitude d'un ange? C'est quelqu'un qui ne gardera pas aucun ressentiment, aucun préjugé envers qui que ce soit. Même si vous avez pu lui faire du tort, il sait pardonner, il sait passer par-dessus les événements, passer par-dessus les affronts, les injures, les insultes. Il ne garde aucunement un ressentiment, aucun remords. C'est quelqu'un qui sait tout de suite passer à autre chose. Aussi, ses yeux sont réconfortants parce qu'il est capable d'offrir des solutions et non des jugements. Il ne focalise pas son attention sur les choses négatives. Il sait offrir des solutions positives parce qu'il ne porte pas son attention sur les problèmes. Tout de suite, son attitude est de s'orienter vers les solutions. Puis aussi, il continue à avoir, même si la personne a accompli des mauvaises actions, il continue à maintenir des bons sentiments parce qu'il sait que c'est sa façon d'être. Pour rayonner de sa lumière, il doit maintenir des sentiments purs et des bons souhaits envers les autres. Alors, automatiquement, il est dans cette présence de veiller à garder des bons sentiments et des bons souhaits. Dès que quelque chose se passe en avant de lui, son attitude première est de prendre l'habitude de envoyer des bons souhaits pour modifier tout de suite ce qui vient d'apparaître sur son écran d'esprit. C'est pas qu'il ne voit pas les faiblesses de l'autre, puis qu'il ne voit pas les défauts, qu'il ne voit pas l'erreur que la personne est en train d'accomplir. Oui, il est conscient de ça. C'est pas quelqu'un qui est complètement ignorant de ce qui se passe. Il est conscient, il a quand même un bon discernement, mais une fois qu'il a vu ça, il sait tout de suite être dans la bienveillance pour l'autre. Il sait tout de suite offrir à l'autre des bons souhaits parce qu'il connaît très bien le pouvoir des pensées.
le pouvoir des pensées pures, le pouvoir des pensées élevées. Alors à ce moment-là, en offrant ces bons souhaits, ces pensées élevées-là qu'il va envoyer à la personne va se présenter sur l'écran de l'esprit de la personne. Et elle va voir que, oups, elle est en train d'agir d'une certaine façon qui ne va pas du tout en cohérence avec ses propres valeurs. Parce que tout le monde veut être amour, tout le monde veut être dans la bienveillance. On est porté à voir que ce que je suis en train d'accomplir, c'est pas une bonne action. On est capable de le voir, mais des fois, l'ego est plus fort. On veut se venger, on lui en veut, on accuse l'autre. Comme on est souvent dans la conscience, ce qu'on appelle en Raja Yoga la conscience du corps, on s'identifie plus à l'être de lumière à l'intérieur, mais plutôt à l'être extérieur qui s'est laissé piéger par toutes ces idées d'avidité, de possession, d'attachement, de peur de perdre, tout ça. Dès qu'on entre dans ces peurs-là, ben, il perd la conscience de qui il est. Alors, l'ange va être celui qui va continuer d'envoyer des bons souhaits pour que la personne retrouve son calme, retrouve sa nature. Et en envoyant des bons souhaits, ça va arriver sur son écran d'esprit et il va voir qu'il n'est pas cohérent avec lui-même. Ça va le faire réaliser. Puis, si on sait bien le faire avec une puissance connectée avec la source d'énergie pure, l'âme peut peut-être même après s'être fâchée, tout de suite le réaliser parce que justement, il a reçu ses bons souhaits de bienveillance et il va être porté à s'excuser, à dire « Oh, je m'excuse de m'être emporté ». Il va sentir qu'il est en décalage par rapport à vous. Puis il va dire « Je m'excuse si je me suis mis en colère, là, si je me suis fâchée, là, mais je tenais vraiment là, que tu comprennes ça. » là. Il va se calmer puis il va reconnaître son erreur. Parce que justement, on lui a envoyé des bons souhaits, il a senti qu'il était en décalage avec sa vraie nature et il se rectifie. On peut même agir de cette façon-là en étant dans notre conscience qu'on est un ange. On peut même agir d'une façon qui transforme l'autre personne, qui l'amène à devenir une meilleure personne, hein, une meilleure version de lui-même, comme on entend souvent. Et aussi, c'est quelqu'un qui a de la miséricorde et puis de la compassion pour toutes les âmes. Il sait avoir ce bon sentiment de bienveillance. Alors, il a cette miséricorde et cette compassion. Est-ce que l'ange a une famille? Est-ce qu'il y a des parents, des amis, des enfants, des frères, des sœurs? Oui, on peut se dire que ce n'est pas quelqu'un qui vit isolé nécessairement. Hein? Il peut avoir toute une famille autour de lui, il peut avoir un mari, une épouse. C'est pas que l'ange est automatiquement quelqu'un de solitaire qui doit vivre dans la solitude, hein, et se considère comme un invité dans ce monde. Il ne s'approprie pas tous ces gens-là. Il ne dit pas que c'est mon enfant, c'est mon mari. Non. On peut le dire dans le langage courant quand on veut présenter la personne, quand je te présente mon enfant ou je te présente mon ami, mais il n'a pas la conscience que ces gens-là lui appartiennent, hein, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il vit en communauté, mais sans se les approprier. Et les anges considèrent que les amis qu'on a de proches pour nous, avec des gens avec qui on s'entend très bien, vont pouvoir nous soutenir dans des moments plus difficiles. Ça peut arriver des fois que nous aussi, on passe à travers des épreuves et puis qu'on perde un peu notre conscience de rester dans cet être de lumière-là. Parce que si on reste dans notre conscience d'être un être de lumière, ça sera pas lourd. On va rester léger au lieu de considérer que ce soit comme un gros crucifix à traîner. Ça va être comme une petite épine pour nous. On va passer à travers beaucoup plus facilement. Mais si l'épreuve est très difficile, alors ces gens-là, ces amis-là autour de nous vont être comme des anges envoyés par l'univers, par Dieu, comme vous voulez, qui sont placés sur notre chemin pour nous aider à dépasser cette épreuve-là, pour nous rappeler qu'en fait, on est ici de passage, puis que les épreuves sont ici pour nous faire grandir et qu'on doit apprendre ça peut-être comme dans notre mission de vie, pourquoi on s'est incarné dans ce monde corporel. Parfois, ça peut être pour justement apprendre à dépasser ce genre de situation-là. Si on a besoin à se détacher, si on a perdu un être cher, qu'on n'avait pas encore réalisé à quel point on était attaché, bien, cette épreuve-là va arriver pour nous faire dépasser cet obstacle, pour retrouver notre bien-être intérieur, notre bonheur, parce qu'on est bonheur. Si on perd notre bonheur parce qu'on a perdu un être cher,
ben, un ami peut peut-être nous le rappeler, qu'on est des anges de lumière, qu'on est ici de passage, qu'on est ici temporaire, et puis que ces gens-là sont placés sur notre chemin pour faire un bout de route avec nous, mais qui ont maintenant un autre rôle à jouer et qui doivent aller jouer cet autre rôle-là dans une autre famille, dans une autre dimension. Les amis sont là pour nous le rappeler. On a parfois des anges autour de nous qui nous aident, qui nous soutiennent aussi pour passer à travers les épreuves. Fait que nous-mêmes, on peut être cet ange-là qui va les aider à reconnaître qu'en fait, qu'on est ici comme des invités seulement. Alors voilà pour ça, on peut passer à la diapositive suivante où on se demande à quoi pensent les anges. Alors l'esprit d'un ange, c'est toujours habité par des pensées positives, c'est des pensées spirituelles élevées, des pensées spirituelles élevées envers le soi et envers les autres. C'est de se dire, je suis un ange. Et plus vous serez dans cette conscience, je suis un ange, je suis un ange, je suis un ange, plus on se le répète, hein? C'est considéré comme des pensées élevées. Se voir comme un ange, c'est très élevé. C'est pas un être ordinaire, là. Je suis un ange. Et quand je me mets dans cette perspective, dans cette identité que je suis un ange, ben, la personnalité va avec et les pensées aussi vont avec. Je ne serai plus une personne ordinaire. Je vais automatiquement faire émerger mes belles qualités, ma bienveillance, ma compassion, mes bons souhaits, ma douceur, ma légèreté, ma transparence, mon honnêteté. Toutes les qualités vont suivre. Juste le fait de s'identifier à ce type de personne, d'être un ange. Alors, l'ange est quelqu'un qui a des pensées spirituelles élevées envers le soi et en plus envers les autres. Imaginez qu'on se met à avoir que des pensées élevées envers les autres et même de les voir comme des anges. Tout de suite, ça éveille en nous un beau sentiment d'amour, hein, parce qu'on est porté à aimer les anges. Les anges, on sait que c'est des bonnes personnes. C'est des anges qui ont des bonnes intentions. Alors, si on reste dans cette conscience que moi, je suis un ange, automatiquement, je fais émerger mes qualités et de considérer les autres aussi comme des anges, bien, je les vois avec plein de belles qualités aussi. Aussi, à quoi il pense un ange? C'est quelqu'un qui a, comme on dit tout à l'heure, constamment des bons souhaits et des sentiments purs. C'est ça qu'il pense dans son esprit, c'est d'avoir des bons souhaits et des sentiments purs. Même si quelqu'un n'est pas dans notre voie spirituelle, qu'il pense autrement par rapport à tout ce qui se passe actuellement avec le confinement, avec les vaccins, avec le COVID, tout ça, chacun a des opinions différentes. C'est parfait. L'ange est dans le respect de soi et le respect de l'autre. On a beau rencontrer des gens qui ont des idées contraires aux nôtres, c'est parfait, c'est correct. Chacun a des raisons de penser de cette façon-là, ont des motivations personnelles, ils ont des connaissances aussi, ils ont des perceptions de la situation qui peuvent être complètement différentes de la nôtre. Et c'est parfait. Ils n'entrent pas dans le jugement de considérer l'autre, j'ai raison ou tu as raison ou qui a raison. Il n'est pas dans ces questionnements-là. L'ange, il sait accepter l'autre dans ce qu'il est, pour ce qu'il est, comment il veut être, ça lui appartient. Fait que moi, tout ce que je garde, c'est des bons souhaits et des sentiments purs. Comme il pense avec bienveillance, ben, nécessairement, il y a beaucoup de compassion et de miséricorde pour toutes les âmes. Alors voilà, qu'est-ce que pense un ange? Maintenant, on peut se demander, quelle est sa mission? Quelle est la mission d'un ange? Alors, l'ange, on sait qu'il est un messager de Dieu. Alors, étant un messager de Dieu, il y a une mission spéciale, parce qu'on sait que les anges appartiennent au domaine du divin. Et en étant dans le domaine du divin, il est un messager de Dieu. Il est content d'être venu s'incarner ici dans le monde corporel. Il vient jouer un rôle important. Alors, il est un amoureux de la vie. Et puis, il sait prendre toutes les situations du bon côté, parce que son but est clair, c'est être heureux et donner du bonheur. Là, on sait que le bonheur est contagieux. Alors, sa mission, c'est lui-même de rester heureux
et de partager son bonheur avec les autres. Même si des gens sont malheureux autour de lui, il sait ramener de la lumière dans la vie de l'autre, lui faire voir un côté meilleur de ce que l'autre perçoit. Même s'il vit des épreuves difficiles, c'est lui apporter une petite étincelle de bonheur dans sa journée. Que ce soit par sa douceur, son sourire, sa compassion, sa bienveillance. Et c'est rendre les gens heureux autour de lui. Il est aussi au service des autres parce que c'est pas quelqu'un qui prend donne-moi ci, donne-moi ça, fais ceci pour moi, tout ça. Non, il est dans l'attitude d'être un donneur. C'est quelqu'un qui apporte, qui donne, qui offre. Il n'est pas là tout le temps en train de prendre. Je veux, je veux, je veux. Non, il aime donner. C'est son bonheur, il le prend là, à donner, à servir, à aider, à rayonner de sa lumière. Sa mission, c'est de rayonner de sa lumière. On peut même dire qu'il est un phare pour l'autre. Du fait qu'il rayonne de sa lumière, le fait qu'il reste stable, même devant ses propres épreuves, il devient un phare, il devient un guide. Il montre à l'autre que c'est possible de passer à travers des épreuves sans tomber dans la tristesse et dans la dépression ou sans tomber complètement à plat et plus avoir d'énergie et plus avoir le goût de vivre. Non, il sait garder le cap, il sait guider la lumière, montrer à l'autre qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Il sait garder une perception positive, il y a toujours une solution à tout. Fait qu'il sait orienter l'autre, fait qu'il devient un phare, qui sait guider les autres. Et sa mission, c'est d'être un agent de changement. Oui, on parle souvent de créer un monde meilleur, mais si on dit meilleur, ça veut dire meilleur que ce qu'on a actuellement. Puis on sait que le monde actuel, il est beaucoup dans la souffrance, dans la violence, dans la corruption. Il y a plein de faiblesses qu'on voit, il y a plein de douleurs. Un monde où il n'y aura plus aucune souffrance, plus aucune injustice, plus aucune blessure intérieure. Un monde où il y aura la justice, l'amour, la paix. C'est ce qu'il est en train de créer sur Terre, c'est d'être cet agent de changement. Il est un messager de Dieu, il est envoyé ici sur Terre pour créer ce monde meilleur. Comment il va y parvenir? C'est en étant lui-même un être de lumière, en faisant rayonner sa lumière et en amenant les autres à découvrir ce qui le rend si heureux, si stable devant les situations et si inspirant pour les autres. Alors, comme il devient inspirant, il leur montre la voie. Il est ce phare, alors il leur montre la voie pour qu'eux aussi rayonnent de leur lumière, se réidentifient à cet être de lumière qu'ils sont, se réidentifier à cet être de paix, cet être d'amour. Et c'est ce qui fait qu'on va créer ce monde meilleur, ce monde de paix. Et c'est pour ça qu'il est ici. Et plus il y aura de gens qui s'identifieront à devenir ces êtres de lumière, plus on va répandre, on va élever le champ vibratoire de la Terre, le champ vibratoire des âmes. Et plus le champ vibratoire s'élève, plus on se rapproche de ce monde de perfection. Alors, c'est ça sa mission. Puis là, maintenant, on passe à la diapositive où on se demande quelle est sa relation avec Dieu. Alors, l'ange, sa relation avec Dieu, oui, c'est un être humain qui est incarné dans le corps physique. On peut le considérer comme un être humain, mais en amour avec Dieu. Il n'aime pas seulement Dieu, il en est amoureux. Tu sais, comme quand on est amoureux de quelqu'un, on pense tout le temps à lui. Quand on est en coup de foudre, surtout, là, au tout début, dans le coup de foudre, ça reste constamment présent dans notre esprit. Alors, l'ange, il garde constamment sa relation avec le divin, avec Dieu, avec l'âme suprême, avec la source d'énergie pure, avec la puissance supérieure, appelez-la comme vous voulez. Mais si je vais utiliser le mot Dieu, mais qui comprend toutes ces formes que vous voulez lui donner, il est en amour avec Dieu parce qu'il veut recevoir toute sa vibration. Il veut devenir comme lui. Dieu est un être complet, parfait, constamment empli de bienveillance, constamment empli de regard pur envers l'être que je suis. Alors, comme il me voit toujours avec ce regard pur, moi, en étant connectée avec la source d'énergie pure, je me vois avec le même regard que Dieu a sur moi. Je cesse de focaliser sur mes défauts, sur mes faiblesses, sur mes erreurs que j'ai pu faire dans le passé.
Non, je me vois avec le même regard que Dieu a sur moi, cet être de lumière, que je rayonne de ma lumière. C'est pour ça que sa relation avec Dieu, c'est qu'il est vraiment constamment dans cette attitude de vouloir garder la connexion. Son esprit reste relié à Dieu pour pouvoir servir, pour rayonner encore plus de sa lumière. Hein? C'est comme moi, j'ai ma petite lumière, ma petite lampe, mais lui, c'est le gros soleil. C'est l'océan d'amour, c'est l'océan de paix. Si je me connecte à sa lumière, ça va me donner beaucoup de pouvoir, puis je vais être capable aussi de servir comme Dieu le fait. Alors, on dit des anges qui sont des messagers de Dieu, mais en réalité, ils en sont le message. C'est en étant moi-même une incarnation de son message, c'est-à-dire moi-même une incarnation de la paix, de l'amour, de la sagesse, du pouvoir, de la vérité, de la pureté, alors en étant l'incarnation de toutes les vertus divines. Il prend de Dieu, il s'en inspire et il devient ainsi semblable à Dieu. Hein? Il prend toutes les qualités de Dieu. Parce que quand je me connecte à lui, je veux devenir comme lui, fait que je m'inspire pour devenir comme lui, fait que c'est comme ça que je vais devenir semblable à lui, en m'identifiant. Et Dieu, on sait qu'il est un être qui n'est pas corporel, alors étant incorporel, je me considère comme étant tout simplement de passage dans ce corps. Alors, je rayonne de ma lumière. Je suis moi aussi incorporelle. Même si je suis dans une forme corporelle, je ne m'identifie pas à ma forme corporelle. Je suis un être de lumière. Et comme ça, je suis semblable à lui, qui est un être de lumière, incorporel. Oui, je suis d'accord, je suis dans une forme humaine, mais c'est que de passage, qu'un invité, que temporaire. Ma vraie nature, c'est d'être cet être de lumière. Alors, j'oublie pas ma forme, je suis semblable à Dieu, un être de lumière. Et aussi, c'est le miroir que Dieu présente aux humains pour leur rappeler leur origine divine. En étant moi-même un message, en étant l'incarnation de rayonner de ma propre lumière, à ce moment-là, je me trouve être le miroir. Les autres se voient à travers moi. Si je rayonne de ma lumière, ils vont se voir à travers moi. Ils vont aussi en venir à s'identifier, à être eux aussi des êtres de lumière. Et c'est pour ça qu'on dit « je suis un miroir ». Les autres, autant, peuvent projeter sur moi leurs faiblesses en m'accusant de choses qui leur appartiennent. Alors, si moi, je reste une âme puissante et que je rayonne de ma lumière, que je ne me laisse pas affecter par ces choses et puis que j'en continue d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la bienveillance, du respect, de l'honnêteté, toutes ces belles qualités-là vont inspirer l'autre personne à rayonner elle aussi de sa lumière. Fait que je deviens comme un miroir. Je me projette sur l'autre en la voyant elle aussi comme ça. Alors, on a vraiment toute une mission. C'est quand même élevé. Alors, on peut se demander, ben, comment je vais faire pour parvenir à être cet ange? La pratique à faire pour devenir un ange, la première chose, c'est de commencer à s'identifier. Se dire au réveil le matin, je suis un ange. Et faire une pause pour bien s'intégrer de cette identité. Je suis un ange. Je suis un ange. Je suis cet être divin. Et je rayonne de ma pleine lumière. Je suis un être de lumière. Et je me visualise toute ma forme corporelle qui est que de la lumière. Hein? C'est comme c'était mon aura. Et j'oublie ma forme corporelle et je dessine ma forme de lumière. Et on peut même s'imaginer avec des ailes, légers. Je suis un ange, un être de lumière. Et je rayonne. Je laisse rayonner toute ma belle énergie, mes vibrations, cette belle énergie, cette lumière divine. Je suis un ange. Je suis un ange. Répétez-vous ça le matin, hein, que ce soit votre méditation du matin, de s'identifier d'être un ange. Et une fois que
c'est bien ancré en vous, que vous vous êtes bien concentré, de vous identifier d'être un ange, automatiquement, vous allez avoir le sentiment, le goût d'être une bonne personne aujourd'hui. Parce que juste le fait d'identifier un ange, on a toute la personnalité d'un ange. On a déjà ça naturel en nous de qu'est-ce que c'est un ange. Un ange, c'est pas quelqu'un qui crie après l'autre puis qui dit « Hey, dépêche-toi, vite, dépêche-toi ». Non, c'est quelqu'un qui va appeler avec douceur, qui va dire les choses avec beaucoup de respect, de compréhension aussi, que l'autre est peut-être encore endormi, puis que ça ne tente pas de se lever. Bon, avec beaucoup de douceur et plein d'amour dans sa voix, dans ses paroles. Tout de suite, il va se comporter avec une autre attitude, juste le fait de savoir que je suis un ange. Et aussi, à chaque heure, d'avoir une pensée, de se rappeler, je suis un ange. Avec mon iPad, ou quand j'ai plus mon iPad, quand je sors à l'extérieur, j'ai mon téléphone, je fais sonner un petit tong, qui est un petit bruit qui apparaît, et ça me dit de me rappeler, on appelle ça un trafic control. Puis j'en ai 12 pendant la journée. Fait que 12 fois, je me rappelle, je suis un ange. Ça peut être autre chose, mais là, pour la conférence d'aujourd'hui, c'est je suis un ange pour pouvoir développer cette personnalité-là. Fait que si vous prenez à chaque heure une petite minute pour se répéter dans la conscience, je suis un ange, pour s'identifier à être un ange, ben, voyez l'effet que ça va faire sur vous. Moi, je vous dis qu'après une semaine, seulement une semaine, le fait de se dire à tous les jours, je suis un ange, je suis un être de lumière et je rayonne de ma propre lumière. Je suis lumière et je me visualise dans ma forme de lumière. Juste le fait de se dire ça, surtout se répéter, je suis un ange, je suis un ange. J'aime sentir que je suis un ange. J'aime m'identifier à être un ange. Et pas se dire, oh, je voudrais être un ange, je devrais être un ange, j'aimerais ça être un ange. Non, ça, c'est pas s'identifier. Mettez-le tout de suite en vous. Je suis un ange. Je m'identifie à être un ange. Cessez de remettre ça à plus tard. Tout de suite, vous identifier. Bon, peut-être que votre intellect va dire, ben voyons donc, tu sais pas que t'es pas un ange, regarde-toi aller, de comment tu agis. C'est pas grave. Ça, c'est le mental, c'est l'ego qui parle. Dites à l'ego, c'est correct, je te comprends, toi, tu te fies à ce que j'étais avant. Mais aujourd'hui, je veux semer cette pensée-là parce que c'est ce que je veux devenir. Je veux devenir un ange. Alors, je sème la pensée parce que c'est ce que je veux récolter. Il faut semer quelque chose pour le récolter. Alors, je sème cette pensée-là dans ma conscience et ça va s'en aller dans mon subconscient parce qu'à force de me le répéter, ça s'enregistre dans mes habitudes. Et le fait de s'enregistrer dans mes habitudes, ben, ça devient ma personnalité. Je m'identifie à ça. On devient ce que l'on pense. Et plus je vais m'identifier à être un ange, plus je vais récolter cette conscience en moi, plus je vais me comporter fidèle à être un ange. Je vais être porté à être automatiquement plus doux. Juste le fait de me rappeler que je suis un ange. Alors, c'est important de le dire dans le ici et maintenant. Pas le mettre au futur. Je voudrais, j'aimerais, je veux. Non, je suis. Je suis un ange. Je suis un ange. J'aime être un ange. Je suis un ange. Je suis un être de lumière et je rayonne de ma propre lumière. Plus vous direz ça. Fait qu'on se dit ça à toutes les heures qui sont les trafic control. Alors, arrangez-vous pour avoir des petits rappels, que ce soit de l'alarme que vous avez sur vos appareils ou sur votre montre. Des fois, on a un petit bip-bip qui peut sonner aux heures. Ou essayez de vous en rappeler, mais c'est pas long qu'on oublie durant la journée. Je peux vous dire en toute conscience, si j'ai pas mes petites sonnettes d'alarme et il s'est passé 3 heures, j'ai oublié. C'est important de développer l'habitude. D'avoir ce petit rappel-là, vraiment va vous aider à vous soutenir beaucoup. L'autre chose aussi, c'est avant de dormir. Avant de dormir, avant d'aller sombrer dans le sommeil pour la nuit, mettez-vous sur la protection de la lumière divine. Dites-vous, je suis un ange et je demande à la source d'énergie pure, à l'être divin ou à Dieu, appelez-le comme vous voulez, de m'entourer de sa lumière divine pour que mon sommeil soit calme et reposant. Je visualise autour de moi cette bulle de lumière qui me protège
de toute mauvaise énergie, de toute mauvaise vibration qui pourrait survenir dans mon sommeil. C'est de se l'affirmer et puis de se visualiser comme étant un ange. Alors, l'affirmation, c'est un point, mais la visualisation, c'est, voyez-vous avec votre corps de lumière, puis créez-vous des ailes. Imaginez-vous avec vos ailes. Bon, c'est sûr qu'il ne faudrait pas non plus s'imaginer avec des ailes puis que tout le monde, là, on doit vous respecter parce que vous êtes un ange, là. C'est que là, il ne faut pas tomber dans l'ego puis de se dire j'ai des ailes, là, puis que ça ne passera plus dans la porte, là. Donc, il s'agit de rester humble, rester dans notre nature de qu'est-ce que c'est un ange. Un ange, c'est un donneur, un être bienveillant. C'est un être qui est empli de bons souhaits et de sentiments purs envers le soi, envers les autres. Alors, gardez cette conscience. Fait qu'on se visualise comme étant un ange et après, on en fait l'expérience. Quand à un moment donné, vous allez vous sentir devenir une personne meilleure parce que vous allez rester dans la conscience d'agir comme un ange, vous allez voir votre personnalité se transformer. Parce qu'on ne met plus l'accent sur le négatif, de s'identifier à nos faiblesses, de s'identifier à nos défauts de caractère ou des défauts de personnalité. Non? On s'identifie à être un ange. Vous allez voir, la transformation va se faire dans votre personnalité. Vous allez en faire l'expérience. Fait que chaque matin, on se réveille, on se répète nos phrases, on fait nos trafics de contrôle, on le fait aussi au moment de dormir. Et aussi, je vais vous donner un autre moment où on peut se rappeler qu'on est des anges avant chaque repas. Avant chaque repas, on va prendre notre nourriture, on va la regarder et on va la purifier. Moi, je le fais chaque fois que j'ai mon plat. Je regarde ma nourriture et je me dis, je m'adresse à l'âme suprême, je lui dis, je t'offre cette nourriture, emplis-la de tes douces vibrations de paix et d'amour et fais en sorte que cette nourriture soit bénéfique pour mon corps et le garde en santé. En regardant mon plat comme ça. Alors, il s'agit de mettre des belles vibrations dans notre nourriture. Puis, je suis un ange, vous pouvez le dire dans vos mots, hein, je suis un ange et moi, l'ange, j'emplis toute cette nourriture que je m'apprête à manger de toutes mes belles vibrations, de mon être de lumière qui purifie toutes les vibrations parce qu'on ne sait pas si c'est une autre personne qui a cuisiné, dans quel état d'esprit elle était au moment où elle a cuisiné. Est-ce que son état d'esprit était opposé à ce que je veux être, un ange? Alors, s'il était plutôt dans la frustration, tanné de faire à manger, bon, ça, ces énergies n'étaient pas nécessairement positives. À ce moment-là, je me préserve, je prends soin de mon corps. Ces vibrations-là que je m'apprête à faire pénétrer dans mon corps, pour pas que je me sente lourd, il faut que la nourriture ait des vibrations légères, emplies d'amour. J'offre la nourriture en me disant, je suis un ange et j'emplis toute cette nourriture, ou connectez-vous à l'âme suprême en lui demandant de l'emplir de belles vibrations, d'élever le champ vibratoire pour que cette nourriture soit légère et bénéfique pour votre corps, emplie de paix et d'amour. Avant chaque repas, mettez vos mains dégagent des énergies qui purifient. Alors, vous haussez le champ vibratoire de la matière. Et aussi, avant de boire de l'eau, purifiez l'eau, mettez de la belle énergie, même si elle vient du robinet ou d'un filtre que vous avez. Moi, sur ma bouteille d'eau, c'est marqué « Je suis amour », qui est déjà un sentiment d'amour de répandu dans l'eau. Alors, parce que l'eau a de la mémoire, et puis vous allez boire cette eau, et notre corps est constitué de énormément de pourcentage d'eau, c'est 80-90% d'eau ou 70% selon les théories des gens. Comme on est fait d'eau aussi, c'est important que ça soit empli de belles vibrations. Purifiez l'eau aussi. Juste quelques secondes, vous regardez votre eau, puis vous envoyez de la lumière, aussi le champ vibratoire en vous disant bon, que cette eau soit bénéfique pour mon corps. Je l'emplis de plein de beaux sentiments d'amour. Puis vous buvez votre eau. Fait que tout de suite, vous venez d'hausser l'énergie parce que vous lui envoyez des bons souhaits d'amour. Alors voilà pour la pratique. Ça donne un aperçu de qu'est-ce que c'est un ange. Je ne sais pas si pour vous, vous considérez que c'est quelque chose de beaucoup trop élevé, inaccessible. Juste le fait d'avoir ce type de pensée-là, ensuite vous venez de vous mettre un blocage, une limitation, de sentir que vous n'êtes pas puissant. Juste le fait de
s'identifier que je suis une énergie pure qui vibre aussi au centre du front. Et moi, l'âme, cet être de lumière, je suis une âme puissante. En s'identifiant à être une âme puissante, vous allez tout de suite retrouver la confiance en soi, d'être capable d'améliorer votre personnalité, améliorer votre caractère, améliorer votre tempérament pour plus tomber dans toutes ces petites erreurs-là de colère, de frustration, d'accusation, d'ego, de justification, de comparaison, de compétition. On ne tombe plus là-dedans. On reste fidèle à qui on est, un être de lumière. Alors voilà, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des objections, des commentaires avant qu'on passe à la méditation. Bonsoir. J'aurais un commentaire et une question, si vous permettez. Oui, tout à fait, vas-y. Je voulais vous dire, vous avez un magnifique décor derrière vous, en arrière-plan, là, avec des anges et une belle lumière. Alors, c'est magnifique, ça. Moi, je voudrais vous dire que je perçois que, je crois qu'il y a, il y a une âme suprême, il y a des âmes supérieures. Dans ma théorie à moi, ça, c'est par exemple les fondateurs du mouvement et jusqu'aux responsables de centres qui nous enseignent. Puis, il y a des âmes. Alors, je suis une âme, moi, là, mais c'est pas une compétition, mais je fais comme un genre de classement, moi, dans ces thèmes-là. Et j'aimerais savoir si du côté des anges, on peut les classer un petit peu comme ça. D'après moi, là, l'ange suprême, ben, c'est l'âme suprême. Puis, Oui. il y a des niveaux de angéliques. Merci. Bon, c'est une bonne question. Oui, quand on devient des êtres désincarnés, quand on n'est plus dans la forme corporelle, on sait qu'il y a plusieurs paliers de niveau de pureté. Et puis, il y a des anges qu'on appelle des anges, puis aussi, il y a des âmes, il y a des anges, il y a des archanges, puis il y a l'âme suprême. Selon le degré de vibration élevé, plus élevé, bon, tout ça. Fait qu'il y a cette catégorie-là dans le monde incorporel. Mais comme nous, on est des êtres incarnés dans le monde physique, on peut tout de suite s'identifier à être un ange. Et plus on saura s'identifier à être cet ange-là, à ce moment-là, même si on est des âmes, on est tous des âmes, c'est pas nécessaire de faire partie du mouvement ou des choses comme ça. Ce qui est important, c'est de ce à quoi je m'identifie. Et si je m'identifie d'être un ange, j'ose automatiquement mon champ vibratoire. Et plus mon champ vibratoire sera élevé, plus je vais apporter du bénéfice autour de moi, plus je fais une forme de service qui me crée un super de bon karma. À ce moment-là, je me trouve à développer des qualités encore plus grandes. Fait que quand je vais me désincarner, je vais tomber au niveau d'être un archange. On verra, je ne sais pas à quel point les autres sont devenus des êtres aussi bienveillants, tout ça, mais de se considérer actuellement dans le monde corporel comme étant un ange, on augmente notre champ vibratoire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, OK. Alors, on va passer à la diapositive suivante où je vais vous guider pour savoir comment faire la méditation qu'on va suivre. Alors, le premier point, abandonnez votre esprit à Dieu en adoptant une attitude détachée, sans aucune attente. C'est important, sans aucune attente. Parce que des fois, on voudrait bien qu'il se passe de quoi dans notre expérience de méditation. Non, elle est tout simplement détachée, accepter ce qui est, juste être conscient du moment présent. Abandonnez votre esprit à Dieu en adoptant une attitude détachée, sans aucune attente. Ça va pour le premier. Laissez-vous imprégner par les paroles. Je vais vous guider pour justement sur toutes les personnalités d'un ange. Alors, laissez-vous baigner par ces paroles qui vont vous identifier. Le troisième, c'est laisser émerger à l'intérieur de vous les images qui se présentent spontanément. Pas chercher à toutes sortes d'autres images, tout ça. Elles vont émerger spontanément. Puis si vous n'êtes pas quelqu'un de visuel, ben ça se peut qu'il n'y ait pas d'image. Et c'est correct aussi. C'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire d'en avoir. Mais s'il y en a qui émergent, parfait, laissez-les émerger. Restez tout simplement conscient du moment présent. L'autre point suivant, ne passez pas à côté d'une belle expérience en vous laissant distraire par toutes sortes de pensées inutiles. Soyez bien motivé de rester
présent dans le ici et maintenant pour bien vous imprégner de tout ce que c'est un ange. Puis ouvrez votre cœur empli d'amour et gardez le niveau de conscience élevé. On fait ça, la méditation avec un cœur ouvert et garder le niveau de conscience élevé. Alors, ce que je vais vous inviter maintenant à vous asseoir confortablement, parce que dans la méditation qui va suivre, on va entreprendre un voyage dans notre monde intérieur. Aller ici à l'intérieur dans le but de s'emplir du pouvoir de l'amour divin et de devenir des bienfaiteurs du monde tels que les anges de lumière. Fait qu'on va se considérer comme étant un ange de lumière. S'assoit confortablement avec le dos bien droit et détendu. Alors, s'il y en a qui préfèrent, ils peuvent fermer les yeux pour plus facilement se visualiser comme étant un ange. Alors, essayez d'enlever toutes sortes de distractions autour de vous. Dans toute méditation, nous commençons toujours à porter notre attention au centre du front afin de stabiliser notre esprit, de se connecter avec le soi, qui est l'âme. L'âme qui est un point d'énergie qui est situé juste ici au centre du front. Pour commencer, je vais commencer par détendre le corps. Et moi, l'être au centre du front, j'ordonne au corps de relâcher tous les muscles de ce corps. Moi, l'âme, je regarde s'il y a des tensions au niveau des jambes. Je reste toujours consciente d'être l'être au centre du front tout en examinant les parties du corps. C'est moi l'âme qui est au poste de contrôle et je garde mon attention au centre du front. Et moi l'âme, je regarde s'il y a des tensions au niveau des épaules. Je respire profondément et je me détends. Et pendant tout le temps de la méditation, je vais garder mon attention centrée sur l'énergie, l'être de lumière au centre du front. Je me visualise comme étant ce minuscule point de lumière, d'où irradie de la lumière qui émerge à partir de mon front. Je sais que plus je vais garder mon attention là, centrée au centre du front, plus je vais rester conscient du ici et maintenant. Je ne vais rien perdre de tous les mots de la méditation en gardant mon attention au centre du front. Et maintenant, après, je vais pouvoir beaucoup plus facilement éviter les pensées inutiles, les pensées perdues. Je laisse derrière moi ma forme humaine, ma forme physique. Je laisse aussi derrière moi les rôles que je joue, mon passé. Je suis ici et maintenant cet être de lumière. Et je commence par installer le silence dans mon cœur. Je commence par y installer la paix. Alors, tout de suite, ma pensée examine comment je me sens à l'intérieur de mon cœur. Je me sens en paix. J'ouvre mon cœur. Je me sens libre. Et je fais de l'espace dans mon cœur dans le but de goûter à l'amour divin. J'ouvre mon cœur à cet amour. Je commence à ressentir un doux bien-être. J'imagine au-dessus de ma tête la lumière divine qui provient de la source d'énergie pure, de l'âme suprême. Et cette lumière divine emplit mon cœur de sa bonté, de sa douceur. Je me mets attentif à observer cet amour divin émerger
au plus profond de mon cœur. Je baigne dans une atmosphère très douce, dans une paix profonde. Je m'emplis de toute sa lumière divine. Et plus mon cœur se gonfle de lumière, plus je sens que je me libère de toutes mes peines du passé. Je me sens devenir de plus en plus léger ou légère. Et je permets à mon cœur de continuer de s'emplir de tout cet amour, de cet océan d'amour inépuisable. Un amour qui me rapproche de l'être de lumière que je suis. Plus je deviens moi-même empli de cet amour, plus je deviens amour. Je m'imagine baigner dans un océan d'amour, comme s'il n'existait rien d'autre. Ces vagues d'amour et de douceur me touchent profondément. Baignant ainsi dans la lumière divine, toujours consciente de ma forme angélique, de l'être de lumière au centre du front, je maintiens dans ma conscience la pensée élevée d'être un ange. Je suis un ange. Je suis un ange. Je suis un ange empli de bonnes intentions. Et plus je maintiens cette pensée dans ma conscience, plus je m'approche de ma divinité. Et si je me questionne comment se comporte un ange, quelle est son attitude intérieure? L'ange génère toujours des pensées spirituelles élevées envers le soi et envers les autres. Il est empli de bons souhaits et de sentiments purs envers toutes les âmes, qu'importe ce qu'ils font ou ce qu'ils sont. Il sait garder cette attitude de bons souhaits et de sentiments purs. Le visage d'un ange est toujours radieux et souriant. Son but est clair, rester conscient de sa lumière, rayonner de sa lumière. Et ainsi, il est heureux et il donne du bonheur autour de lui. L'ange est libre. Il n'a aucun attachement. Il est léger. Il ne se laisse pas bloquer par les obstacles. Il sait passer par-dessus, par ses ailes. Il est capable de prendre une position de recul et de s'éloigner de la situation pour trouver des solutions. Le regard d'un ange est toujours rempli de gratitude, de douceur, de compassion. Ces sentiments purs font émerger de bons souhaits pour tous. Il aime prendre des moments de solitude pour se rappeler qui il est, rayonner de sa lumière, reprendre du pouvoir. Et en même temps, il est présent pour tous. Même s'il est dans une assemblée, il est capable
de se retirer à l'intérieur et de rayonner de sa lumière. L'ange donne son amour de façon désintéressée. Dieu le voit comme un joyau inestimable, une aide précieuse. L'ange est un donneur de courage, un donneur d'espoir, un donneur de paix, un donneur d'amour. Il est un donneur constant. Il n'est pas là pour prendre, mais pour donner. Il partage toutes les richesses de son monde intérieur. Il reste connecté à l'océan d'amour. Il sait s'emplir de sa lumière et de son amour, de sa force et de sa paix, afin de pouvoir lui aussi le partager avec les autres. Il n'a jamais l'impression qu'on abuse de lui. Il n'a jamais l'impression qu'on siphonne son énergie parce qu'il est connecté à la source d'énergie pure, un océan d'énergie pure. Alors il rayonne, il continue, il émet constamment sa lumière. Il est un phare. Je suis consciente que tout en étant présent dans mon costume physique, dans ma forme incarnée, dans cette forme corporelle, je peux maintenir une conscience élevée que je suis un ange. Et en me considérant comme un ange, j'attire en moi les caractéristiques de l'ange, toute la personnalité d'un ange. J'agis comme un ange et je deviens un ange incarné. Je manifeste cet amour divin. Je désire le pouvoir d'être un ange constamment, ici et maintenant. Et à chaque soir, je prends le temps de bien m'imprégner de la protection divine. Et à mon réveil, je me rappelle que je suis cet être de lumière, cette énergie pure, cet ange divin. Même si mon corps a des limites, moi, l'âme, l'être de lumière, mon esprit et mon cœur sont illimités. Je deviens moi aussi un océan d'amour. Je suis un ange. Om Shanti. Alors, j'espère que cette conférence vous inspire à devenir une version parfaite de vous-même, d'être cet ange qui incarne toutes les vertus, toutes les qualités, de cet être bienveillant, empli de bons souhaits, de sentiments purs. Alors, ça m'a fait plaisir de vous accompagner et j'espère qu'on va créer plein d'anges, on va faire émerger tous ces anges autour de nous qui sommeillent. En étant nous-mêmes éveillés, en rayonnant de notre lumière, on peut éveiller toutes ces autres âmes en les guidant eux aussi à se considérer comme étant des êtres de lumière.